On a les lampes qui sont là. Patrick est allé gentiment les chercher et on peut remercier Patrick parce que il a assuré là, les commandes et les suivis, les livraisons. Hein, c'est encore mieux que Chronopost. Hein, donc voilà. Donc je voudrais vous le dire. Hein. Et puis surtout les Bibles. Hein. Donc les Bibles en gros caractère, elles sont là. Et voilà. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas déjà pour tous les achats que vous avez faits parce que ce sont des bons achats, parce que c'est des achats qui fortifient votre foi et qui vont vous aider à vous faire grandir dans le Seigneur. Et donc aujourd'hui encore, eh bien, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir pour ce dernier stand donc avant Noël. Voilà, merci beaucoup. Merci Annie. Donc on va tout de suite laisser la place à notre pasteur Louis Lombardo pour la prédication et on souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent à partir de maintenant. D'écouter la prédication. Ouais, je demandais à Pascal Barnier de venir me rejoindre. Voilà, je ne sais pas si Lucie, tu veux venir me rejoindre pour la famille Joriose. Hein, bien voilà. Donc je ne sais pas, tu peux appeler là ton... Hein, voilà, bah oui, il faut le faire maintenant. Voilà, tout simplement. Voilà, je parle en deux mots, peut-être nous dire un peu ce que cette personne traverse. Hein. Donc il s'agit d'une amie qui s'appelle Anne-Sophie, à qui on a diagnostiqué une tumeur dans le cerveau il y a... je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, qui fait des crises d'épilepsie à répétition. Et cette semaine, elle a fait une crise d'épilepsie. Le problème, c'est qu'elle est tombée, qu'elle s'est tapée la tête par terre et qu'elle s'est fracturée un os au niveau de l'oreille, ce qui a engendré un énorme hématome sous-dural. Donc elle est en réanimation neurochir à Grenoble et ses jours sont un peu comptés en ce moment. Il y a une période un peu décisive qui doit là s'écouler jusqu'à lundi, sachant que dès qu'on la mobilise, donc elle est complètement anesthésiée, elle dort hein, pour que son cerveau se repose, mais dès qu'on va faire des soins, qu'on va la laver, qu'on va la tourner, tous ces paramètres s'envolent et sa pression intracrânienne explose. Et le problème, il est là, c'est que cette pression intracrânienne, elle doit revenir à la normale si on veut qu'elle ait des chances de survie. Voilà, donc à plusieurs, on s'est relayé pour prier pour elle. Elle est pas dans un bon état, clairement. C'est assez compliqué pour son mari, pour ses 3 enfants aussi. Parce que c'est une personne qui est jeune. Et voilà. Ok, voilà. Pascal, tu veux dire 2 mots aussi? Pascal? Voilà, par rapport à ta belle-sœur. Oui, bonjour à tous. Mon frère Alain m'a appelé un petit peu au secours jeudi dernier. Son épouse, donc Yolande, a fait un AVC, donc jeudi, je crois. Et j'aime bien quand je reçois des mails de mon frère, parce que je sais que généralement c'est pour prier. Donc j'ai prié, on a prié avec Sylvia, j'ai contacté mon pasteur, on a prié aussi. Et il y a déjà du mieux, je voulais déjà le signaler, parce que vous connaissez un peu les symptômes, hein, les conséquences d'un AVC, mais elle parle déjà beaucoup mieux. Et c'est énorme. Et donc Louis m'a proposé de l'appeler aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à prier. Et je vous remercie de vous joindre à nous, parce que je sais qu'ensemble, on va faire quelque chose de fort et que ce que Jésus a commencé, il va l'accomplir. Amen. Et je vous bénis vraiment. Merci. Amen. Voilà, je crois que la prière... Je demandais à Étienne si tu veux venir prier peut-être pour ces 2 personnes. Voilà, si vous voulez nous rejoindre aussi, si ça vous ennuie pas, c'est filmé. Mais je crois que c'est important qu'on s'accorde ensemble. Hein. La puissance de l'accord. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, on va prier. Je crois que voilà, merci. Donc Pascal est au téléphone avec son frère. Hein. Et puis il y a aussi viens à côté aussi. Et donc voilà. Il y a Brigitte aussi qui est malade ce matin. Donc on va s'unir pour prier pour tous nos amis. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes à l'écoute de ce qui concerne ces 2 personnes, c'est Yolande, Anne-Sophie. Vraiment, nous savons que... Il y a Brigitte. Je joins également le papa de mon gendre, également Michel. Amen. Yes. Et vraiment, nous sommes là pour t'apporter ces personnes, vraiment. Parce que nous savons que là où tu passes, tu guéris. Là où tu passes, lorsque ta main se pose, c'est une main bénissante. Et ce matin, alors que nous sommes là, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible.
Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible avec toi. Alors, ce matin, nous regardons non pas ce que nous voyons, non pas cet AVC, non pas cette fracture sur cet os qui a été atteint, non pas mais même cette fin de vie pour ce Michel, même, prions pour Brigitte également, afin que vraiment ta main soit posée sur chacune de ces personnes. Et nous croyons que par ta puissance, à toute puissance, rien ne t'est impossible. Alors nous proclamons vraiment la puissance du sang de l'agneau sur chacune de ces vies, comme ce sang qui va couler. Et dans ce sang, il y a la guérison. Il y a les choses qui n'étaient pas possibles avec les hommes changent. Et nous, ce matin, nous sommes là avec l'autorité de ta parole pour dire que tu es celui qui guérit, qui sauve. Et si vraiment tu bénis chacune des familles qui sont là aussi avec ces personnes et qu'il y ait réellement maintenant un changement qui s'opère. Nous te bénissons parce qu'il y a eu déjà des changements, mais nous croyons que tu es là pour opérer encore d'autres pas et avant la fin de ce culte, que nous ayons des nouvelles qui soient des bonnes nouvelles et qui viennent vraiment encourager notre foi et que ce qui n'a pas été possible jusque-là, eh bien tu accomplisses un miracle et que chacune de ces personnes, Anne-Sophie, Yolande, Michel, Brigitte, eh bien tu les touches maintenant. Tu viens auprès de ces lits, auprès de dans ces chambres d'hôpital et tu poses ta main maintenant et que les choses qui étaient vraiment comme stationnaires, eh bien brutalement, eh bien les choses changent. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve et nous proclamons ta toute puissance. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Étienne. Merci à vous tous. Et je crois que nous attendons donc à ce que nous ayons des nouvelles. Voilà, ce matin, Pascaline a dit des choses importantes. Et je crois que dans mon cœur, plus ça va, plus je crois que il faut qu'on se prépare à l'action surnaturelle de notre Dieu. Et quand je dis ça, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais ce matin que vous puissiez vraiment être à l'écoute de ce message. Je vous conseille de le réécouter parce que je vais vous donner des clés encore extrêmement importantes et nous rendre compte ce matin pourquoi peut-être, eh bien, nous ne vivons pas toujours encore le plein évangile. Ce message, moi ce matin, je veux l'adresser à Fabienne, donc la maman de John, notre gendre. Je veux l'adresser à mon frère Joseph. Je veux l'adresser à toutes celles et ceux pour qui nous avons prié ce matin. Et je crois que vraiment, il y a quelque chose que Dieu veut faire au milieu de nous. Ce matin, Sarah n'est pas là, mais pour les internautes qui nous ont suivis dimanche passé, je vous ai lancé une sorte de provocation en disant « C'était dommage que vous ne soyez pas là », parce qu'en fin de compte, eh bien, on a vraiment vécu une guérison directe. Et Sarah ne pouvait pas venir ce matin. Et elle m'a dit « Louis, eh bien, écoute, je ne peux pas venir, mais tu peux témoigner, j'ai été entièrement guéri. » Et on peut applaudir le Seigneur. Et je crois que vraiment, eh bien, c'est le début, dis à ton voisin, de quelque chose de grand et de puissant. On va lire un texte que vous connaissez, ce texte, combien de fois vous l'avez entendu, mais il y a des clés importantes. Est-ce que tout le monde veut rentrer dans le ministère de la guérison? C'est le ministère de toute église. C'est pas réservé à quelques-uns. Alors on va faire la lecture. Monter au temple pour la prière de 3 heures près de la porte du temple. Il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance et chaque jour on l'apportait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier. Auprès donc de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui entraient et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent, merci Kevin, les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis il le prit par la main du côté, donc la main droite, pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes d'un bond. Fred, si tu peux peut-être toucher un peu, ça résonne un peu pour moi, mais voilà, si tu peux faire quelque chose, enfin, avec Joël, merci. Il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. À sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait? La même chose, toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Et moi, ce matin, je veux commencer ce message en disant, il ne faut plus que l'Église soit étonnée quand Dieu intervient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut plus que l'Église soit étonnée quand Dieu intervient. C'est normal. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Et tout ce que vous demanderez, écoutez bien, en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. » Et la signification précise du mot grec, traduit par « demander » au verset 13, écoutez bien, tout ce que vous demanderez. Et en fin de compte, en grec, la version, c'est tout ce que vous allez en réalité commander. Non pas demander, mais commander. Et cette semaine, en étudiant tout ça, je me suis dit, mais en fin de compte, Louis, on a vécu, c'est vrai, Suzanne avait raison le jour, un peu de me reprendre, de me dire, mais Louis, tu te rends compte de tout ce qu'on a vécu depuis bien des années. On a vu un paralytique se lever à la chapelle de la Grâce. Oui, on a vu des gens avec des minerves au cou, aux jambes, repartir à la fin du culte sans rien du tout. On a vu beaucoup de maladies être guéries. Je ne peux pas toutes les citer, mais on a vu des choses magnifiques. Ce matin encore, vous avez entendu Mélanie, ce qu'elle disait. Cette femme, donc, qui était stérile, on a prié pour elle, et puis elle a pu donc enfanter, Nelly aussi, hein. Et donc, je crois que, donc, pas Nelly, mais sa belle-sœur, voilà, donc, qui était stérile, on a prié, elle a eu donc 4 enfants, donc voilà. Quand on prie, faites attention, parce que le Seigneur peut agir au-delà de ce qu'on peut lui demander. Mais ce matin, on va voir plusieurs clés. Donc, c'est pas demander, mais commander. Et donc, cela devrait être traduit, donc, par demander de la manière la plus ferme possible. Et en fin de compte, je voudrais dire ce matin, quand nous prions pour quelqu'un, eh bien, d'une manière ferme, il faut commander, comment dire, à la maladie, il faut commander à cette puissance démoniaque, eh bien, de s'en aller. Alors, bien entendu, on ne peut pas commander Dieu, mais nous sommes autorisés à ordonner que quelque chose se produise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois que notre part consiste simplement à commander à la maladie de partir au nom de Jésus. Dites avec moi, commander, non pas demander, mais commander à la maladie de s'en aller. Je ne sais pas pourquoi ce matin, mais je sens l'onction de guérison. Et je vous ai dit, on allait arriver à ces choses. Alors, on finit l'année avec ça, mais on va commencer l'année avec ça. Parce que dans mon cœur, ce que j'ai reçu, c'est que l'Église, le Seigneur veut qu'elle rentre dans ce chemin de miracles et de guérison. Dis à ton voisin, celui qui est à côté de toi, eh bien, il est loin, il est rempli du Saint-Esprit, pour commander aux maladies de partir au nom de Jésus. Alors, continuons à lui ordonner de partir, à ces maladies, à ces symptômes, donc de partir, mes amis. Et pour beaucoup de maladies, il est nécessaire de continuer à ordonner à la maladie, de commander à la maladie de partir, amen, jusqu'à ce que quelque part il y ait la victoire complète. Je voudrais dire quelque chose ce matin. Je donnerai un témoignage d'un homme de Dieu. Je crois qu'on a fait une erreur de croire que dans la guérison va toujours être instantanée. Dis à ton voisin, la guérison peut être instantanée, mais elle ne sera pas toujours instantanée. Et là, je voudrais dire quelque chose, parce que je me suis rendu compte qu'il faut prier pour des personnes, puis on ne vous a plus revenir demander la prière. Erreur. Dis à ton voisin, erreur. Oui, mais bon, le médecin me suit. Erreur. Non pas d'être suivi par le médecin, erreur d'être suivi par le médecin, mais erreur de ne plus être suivi par Jésus. Oui ou non?
Oui, mais moi, je vais chez le médecin. Oui, mais t'es suivi par le médecin, mais t'es suivi aussi par Jésus. Et tout à l'heure, je disais, commander à la maladie. C'est-à-dire qu'on prend autorité. J'ai dit dimanche passé, les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est ceux qui croient dans les promesses de Dieu et qui vont les déclarer. Moi, je ne crois plus force physique, biscotto, tac, allez, maintenant cette violence. Non, cette violence dans le fait de déclarer que ce que Dieu dit, il l'accomplit au nom de Jésus. Alors, je crois que, mes amis, on doit donc commencer dès à présent à continuer à ordonner, donc à commander à la maladie de partir jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Dites-le avec moi, jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Mais pasteur, ça fait 10 fois que je demande la prière, c'est pas encore assez, c'était pas guéri. Viens à la 11e fois, la 12e fois. Charles et François Saint-Terre disaient qu'une fois, ils avaient prié pour une personne, au bout de la 1000e fois, elle a été guérie. Cette violence qui nous amène non pas à vivre par la vue, mais par la foi. On peut dire amen. Et un pasteur déclare, certaines guérisons furent instantanées. Et pour d'autres, il a fallu insister en priant. Écoutez bien, il dit, en priant plusieurs fois, courtement, donc, voire même pendant plusieurs semaines. Marjorie, tu es entièrement guérie aujourd'hui. On a prié pour toi combien de fois? Énormément de fois. Jusqu'à ce que... vous savez que Marjorie, dont je parle de miracle, mais dans notre église, on vit des miracles. Marjorie a été guérie d'une maladie, écoutez bien, incurable. Vous savez ce que c'est qu'incurable? Incurable. Et je crois qu'elle pourra retémoigner même un dimanche matin, parce que, tout de suite, micro, aux armes, citoyens, allez vite. En 2 mots, tu nous dis ce que tu avais. C'était en direct, c'est pas grave? Non, il n'y a pas de souci. Allez. Bonjour, j'avais une paralysie de l'estomac suite à un choc psychologique. On m'a opéré, on m'a fait beaucoup de traitements et puis on a beaucoup prié et les médecins m'ont dit « Oh, c'est un miracle, vous êtes guéri parmi les 4% en France à avoir la maladie. Wow. » On peut applaudir Jésus. Merci. Voilà. Merci Marjorie. Voilà. Je crois que voilà, ça se passe dans votre église, mais on a prié jusqu'à ce que... Et je crois que quelque part, eh bien, il faut qu'on réalise que nous vivons des choses magnifiques au milieu de nous. Alors dans ce texte de Acte 3, comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés d'étonnement, accoururent donc vers eux. Et quand Pierre va voir cela, il s'adresse à la foule en ces termes, écoutez bien, « Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison ?» On a commandé donc à cet homme de se lever au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Donc ça veut dire que quand vous prenez autorité, quand vous commandez à la maladie de s'en aller, vous êtes en droit de croire que cela est en train de se produire, même si ce n'est pas instantané. Et donc ils vont dire, pourquoi êtes-vous étonnés? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou sainteté à notre attachement à Dieu? Et là on va voir 2 choses importantes. Il y a des tabous qui doivent tomber dans nos vies. Quelqu'un pourrait dire, je ne crois pas que je pourrais faire cela. Et je vais vous donner 2 raisons qui peuvent nous empêcher de croire que nous pourrions faire la même chose que Pierre et Jean ont pu faire en priant pour cet homme. Donc il y a 2 choses, 2 doutes principaux qui nous empêchent d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir. La première raison pour laquelle le diable veut nous empêcher qu'on puisse imposer les mains, guérir les malades, nous disons cette promesse s'applique à Jésus et aux apôtres. Et voilà déjà un premier mensonge. Qui l'a déjà pensé ça? Levez la main, soyons courageux. Il y a quelqu'un qui a déjà pensé, il n'y a que Jésus et les apôtres qui pouvaient donc prier pour cet homme et le voir guérir. Et donc peut-être quelques prédicateurs, tout à l'heure j'étais en train de lire, regardez le titre d'un livre là, de Jean-Luc Strassel, donc vous savez que dans le domaine de la guérison aussi, Dieu le bénit, donc des prédicateurs de renommée mondiale, mais moi je n'ai pas ce pouvoir, c'est une des premières raisons qui vont nous empêcher, tout simplement, et de pouvoir être utilisés par le Seigneur parce que nous nous comparons, comment dire, eh bien, on regarde à Jésus, on regarde les apôtres, on regarde ses ministères nationaux, internationaux, mais on doute que le Seigneur puisse le faire à travers nous. Et puis en même temps, donc, la première raison, c'est donc, je disais, c'est parce qu'en fin de compte, eh bien, quelque part, on doute, parce qu'on croit qu'on n'a pas de puissance. Et puis la deuxième raison, mes amis, c'est que je ne suis pas assez saint pour prier pour cette personne-là. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne fera pas cela avec moi,
Parce que si je dis j'en suis pas digne, il ne peut pas t'utiliser, dis à ton voisin. Si je me sens indigne de prier pour quelqu'un, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Et je me suis rendu compte que, en fait, nous mettons nous-mêmes des barrières. Et après, nous prions parfois, et puis nous doutons et nous nous rendons compte qu'en fin de compte, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous l'avons pensé. Et donc Pierre et Jean sont à la porte du temple, il y a ce mendiant, et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Écoutez bien, dites avec moi, au nom de Jésus. Il dit pas, moi j'arrive Pierre, moi je m'appelle Jean, j'arrive. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il nous est dit qu'il va saisir la main du mendiant et il va l'aider à se lever. Et pourquoi, en fin de compte, eh bien, il saisit la main du mendiant? Parce que tout simplement, quand il va lui prendre la main, il y a l'onction de guérison. Et en même temps, il est en train de lui commander à la maladie, à l'infirmité de s'en aller. Et il est, comment dire, dans une action de foi. Écoutez-moi bien, dans une action de foi. Je sens l'onction qui est sur moi, là. Et je me dis, mais comment prions-nous pour les gens? Allez, on va prier pour toi. Non, c'est à un moment donné, il le prend, il le saisit, c'est marqué. Il le saisit par la main parce qu'il sent qu'alors qu'il est en train de commander à cet esprit d'infirmité de quitter cet homme, alors qu'il lui tient la main, c'est comme, vous savez, si vous mettiez les deux doigts dans la prise. Il y a l'onction, dites avec moi, l'onction, la puissance de Dieu qui est donnée par l'Esprit de Dieu dans sa main. Et alors qu'il lui prend la main, cet homme se lève. Alléluia, vous voyez, cette foi en action. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'est pas que spectateur, ce mendiant. Il est en train de, tout simplement, de prendre sa main. Il ne sait pas ce qui va se passer parce que il est en train de, Pierre est en train de dire, et le gars, il a dû être déçu, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais une chose est sûre, c'est que quand il va prendre la main de cet homme, il y a l'onction de Dieu qui, donc, va être transmise sur ce boiteau de naissance, parce que tout simplement, il y a l'onction de Dieu qui va passer dans sa main, et parce qu'il va commander, dites avec moi, il va commander. Vous dormez, vous voulez rentrer dans ce ministère-là, il va commander à cet esprit d'infirmité, alors qu'il le prend par la main, il y a l'onction de Dieu, nous avons été loin, et alors qu'il le prend par la main d'un seul coup, mes amis, cet homme est saisi, et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus en train de se poser la question, est-ce que je vais être guéri, pas être guéri? Tout simplement, rien que le fait de prendre la main de Pierre et que, voyant Pierre, et que dites avec moi, rempli d'assurance et de foi, si à un moment donné, tu le fais, et puis qu'en même temps, tu n'as aucune conviction, tu peux venir, Jean-Fred, viens là, s'il te plaît, j'ai 2 minutes, t'es filmé, c'est pas grave. Imagine, mets-toi là peut-être assis par terre. À un moment donné, voilà, et je prends la main. Si à un moment donné, tu ne crois pas dans ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien de le faire. Tu dis, on va prier. Il ne faut plus prier, il faut commander. La Bible ne nous demande pas de prier. La Bible nous dit de commander. L'autorité, la puissance, l'autorité pour chasser les démons et la puissance pour guérir les malades. Et alors qu'il est en train de le prendre par la main, Pierre, il est en train de commander à cet esprit d'infirmité au nom de Jésus s'en aller. Et alors qu'il est en train tout simplement de commander, il y a le 380 du Saint-Esprit. Waouh! Qui est en train de saisir ce mendiant. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, il sent quelque chose dans son corps qui est en train de se passer au nom de Jésus. Et d'un seul coup, il le saisit, puis il saisit la main du mendiant et il va l'aider à se lever. Amen. Tu peux te remettre assis. Il le prend par la main, il le saisit. Frère, on va prier. Il le saisit par la main. Alléluia. La foi est en action, pardon. Il commande à cet esprit d'infirmité. Et puis d'un seul coup, quand il le prend par la main, la Bible ne nous dit pas que tu vas te lever. Il n'est pas dit qu'il a fait ça. Il le saisit par la main. Il y a 380 qui passent dans sa main. Il le saisit par la main. Et mes amis, vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit dans son esprit. Dites avec moi, tu ne pourras jamais guérir les malades si dans ton esprit tu n'y crois pas. Et si tu te poses la question, il va se lever, il va pas se lever, il va se lever, il va pas se lever, ni Jésus dans mon bateau, gna 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 gna.
Si tu ne le crois pas, il ne va rien se passer. Mais alors qu'il le prend par la main, il le saisit. Et mes amis, c'est la foi qui va opérer dans l'esprit de Pierre. Il sait que, vous l'avez lu le texte, il a dit, j'ai prié, nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Et alors il le prend et d'un seul coup il se lève et puis il y a l'onction de Dieu qui vient et qui accomplit le miracle. Reste à côté de moi 2 minutes. Est-ce qu'on peut dire amen? Regarde ta main, il y a l'onction. Et l'homme se met à marcher. Vas-y Jean-Fred. Et d'un seul coup, l'église qui est là, qui ronfle, qui n'est pas habituée au miracle, à la guérison. Mes amis, allez, on va chanter un cantique, on va continuer le culte. Puis il continue à marcher. Oh, boiteux de naissance. Le gars, il boitait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lui, il est en train de marcher. Voilà. Je pense qu'il aurait même pu participer à la course de hier soir, même. Il continue à marcher. Et tout le peuple, d'un seul coup, down. Un miracle est en train de se produire. Et c'est là que, mes amis, dans ce que disait Pascaline tout à l'heure, vous savez, il ne faut pas grand-chose pour qu'une église, délègue-moi, se remplisse. Le gars, il est boiteux de naissance. Le papa de Marjorie sait que c'est Dieu qui a guéri sa fille. Alors, soit les gens viendront à l'église, ou pas. Les 10 lépreux, il y en a qu'un qui est revenu dire merci au Seigneur. Mais moi, je crois, personnellement, que plus il va y avoir l'action de Dieu au milieu de nous, et plus les gens vont venir voir ce qui se passe. Et donc tout le peuple voit que sa guérison est authentique. Ils vont être bouche bée et ils vont louer Dieu. Et Pierre se rendit compte de leur étonnement. Ils vont louer Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec donc ce mendiant de naissance, eh bien, ils vont louer Dieu par rapport à ce qui va se passer, mais ils sont quand même étonnés. Alors, dans Acte 3, toujours, quand Pierre vit cela, il s'adresse à la foule en ces termes, gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-nous? Vous nous regardez, pardon, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre, écoutez bien, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre sainteté ou grâce à notre attachement à Dieu. Et là, on se rend compte que tout de suite, Pierre veut nous faire comprendre à tous quelque chose. Regardez dans le texte, en d'autres termes, Pierre dit que ce n'est pas par sa puissance. Dis à ton voisin, ce n'est pas par ma puissance que je vais guérir quelqu'un. C'est marqué aussi, Pierre dit, ni par notre sainteté que cet homme a marché. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas la moindre différence entre la sainteté de Pierre et la nôtre. Dis à ton voisin, en gros, il n'était pas plus saint que toi et moi. Et moi, des fois, je me suis dit, peut-être, est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Oui, mais bon, ce matin, tu as peut-être péché, hier tu as péché, le diable, et tu as péché, tu as péché, et tu as péché. Et en fin de compte, tu as tellement péché que tu as pris des gros poissons, des petits poissons, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et je crois que Pierre sait qu'il n'est pas plus saint qu'un autre. Il sait qu'il n'a pas la puissance pour guérir cet homme, mais il a le nom de Jésus. Il a la puissance du nom de Jésus. Dans cette proclamation, il sait qu'il peut commander à la maladie et aux infirmités de s'en aller, et elles vont donc partir. Pierre, dit à ton voisin, était semblable à n'importe lequel d'entre nous. Il était semblable à nous. Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était quelqu'un de semblable, même nature que nous. Un humain tout à fait comme nous. J'aime ces versions. C'est pas la même que celle que vous allez lire. C'est Jacques 5, 17, je crois, ouais, c'est ça. Élie était quelqu'un de semblable, même nature que nous, un humain tout à fait comme nous. Qu'un chrétien soit plus mûr qu'un autre ne va rien changer. Dis à ton voisin, tu as beau avoir 40 ans de conversion, peut-être que quelqu'un, il y aura 6 mois, 3 mois de conversion, eh bien, peut-être qu'il va vivre des signes, des miracles et des prodiges, tout simplement parce qu'il sait que ce n'est pas à cause de sa sainteté
et de cette puissance qu'il croit avoir de lui-même que le miracle va se produire. Alors, obtenir une telle guérison, d'accord, pasteur, mais je n'ai pas encore assez de puissance et de sainteté. Qui l'a pensé, ça? Levez la main, soyez courageux. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on pense des choses, des forteresses, comme j'ai dit. Et là, l'ennemi, le fait de nous dire ça, on est foutu d'avance. Si Pierre aurait pu dire, moi, ça fait des mois que je jeûne, que je prie, je lis ma Bible, etc., ni, gna, gna, à l'époque, il avait la loi, eh bien, j'aimerais vous dire que s'il aurait compté sur sa propre puissance et sa propre sainteté, eh bien, mes amis, il n'aurait jamais prié pour cet homme. Mais ce qu'il sait, c'est que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. J'ai peut-être, moi, pas de puissance, mais j'ai celle de Jésus. Dis avec moi, je n'ai peut-être pas de puissance, mais j'ai la puissance de Jésus. Alors, ce qui nous manque, ce n'est pas la puissance, un homme de Dieu a dit, et ça m'a fait un bien énorme, à toutes celles et ceux qui vont, dans les semaines et les mois à venir, rentrer dans une plus grande démonstration de puissance. Cet homme de Dieu dit, ce qui nous manque, ce n'est ni la puissance, ni la sainteté, mais quoi? L'audace. Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Par là, l'audace. Ok, c'est pas mal, mais on n'y est pas encore. Raphaël, 10 sur 10. Là, c'est 8 sur 10, mais là, c'est 10 sur 10. Ce qui nous manque, ce n'est pas la puissance ou la sainteté, mais l'obéissance. Qu'est-ce que j'ai fait dimanche passé quand j'ai prié pour Sarah? À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu attends, Louis? Ça fait des années que Suzanne me donne des coups de pied aux fesses en me disant, Louis, tu as tellement vu des guérisons et des miracles que quelque part, tu peux en vivre encore davantage si tu obéis. J'ai pas assez de puissance, t'es foutu. Je suis pas assez saint, t'es foutu. Comment veux-tu croire qu'il va y avoir une transmission d'onction au nom de Jésus si tu crois ça? L'obéissance. Marc, chapitre 16, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ce matin, on veut voir l'action de Dieu? Amen. Amen. Toute la foule a vu. Vous croyez que je vais vous prêcher ça ce matin? Et simplement, oh là là, j'ai envie qu'on vive des miracles ce matin. J'ai envie que Dieu intervienne ce matin. On veut voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Raphaël, tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit. Ne prêchez plus derrière ce pupitre si c'est seulement de nous prêcher des belles choses. Agissons. Ce matin, ce message, je veux vous conseiller de le réécouter parce que, vous voyez, plusieurs ont levé la main, mais beaucoup ne prient pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la puissance et parce qu'ils ne sont pas assez saints. Et Pierre, dans ce texte biblique, c'est un fondement-là. Je ne suis pas en train d'inventer. Il dit, c'est pas par notre sainteté, notre propre puissance, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth. On ne sera jamais assez saint pour prier pour quelqu'un. Vous savez, je connais plusieurs prédicateurs des ministères nationaux, internationaux. Je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer, qui ont été mariés, qui ont divorcé. 1 fois, 2 fois. Oui, les gens, ils remplissent les salles quand ils vont donc faire des séminaires. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dieu continue à les utiliser. Il continue à prophétiser, il continue à prier pour les malades. Vous savez pourquoi? Parce que si tu dois attendre que tu sois saint ce matin, je crois que ni moi, je peux me mettre derrière ce pupitre. Si je crois que c'est par ma propre puissance, il ne se passera rien du tout, il se passera. Mais si ce matin, je crois tout simplement dans la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, que lui a l'onction, que lui, amen, c'est Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est sur Jésus et il est sur nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Jésus ne fait que décrire un acte sans autre condition. S'il y avait eu des conditions à remplir, écoutez bien, un homme de Dieu dit, Jésus les aurait spécifiées. Il n'y aurait pas eu ce texte donc de Marc 16. Vous imposerez. Quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de s'adresser aux apôtres. Je connais ma Bible. Tous ceux qui auront... Ah mais je ne suis pas pasteur moi. Jésus dit, on s'en fout. Ceux qui croiront. Je ne suis pas prophète. Ceux qui, dis à ton voisin, qui croiront. Alors mes amis, l'obéissance. Raphaël, viens me rejoindre. Macaille. Ingrid, viens me rejoindre. On va la bénir. Elle a besoin que Dieu intervienne. Pascaline, tu as parlé aussi de ces choses-là ce matin. Elle s'est moquée de toi, voilà. Les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et voyez, malgré qu'elle vienne pécher, Dieu va l'utiliser quand même. Parce qu'on n'est pas guéri par notre propre puissance, ni par la sainteté. Mais vous savez pourquoi, en fin de compte? Parce que si Dieu devait attendre tout ça, écoutez-moi bien. Ce matin, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Il y a des tabous qui doivent tomber dans notre esprit, Suzanne, et dans nos cœurs. Tous les miracles que j'ai pu vivre, ce qu'on a parlé tout à l'heure sur Marjorie, peut-être qu'on a vu ça vite fait, on l'a suivi, on a prié plusieurs fois pour elle, à chaque fois, c'était des tuyaux dans le ventre, etc., hospitalisé, des choses terribles, les parents qui étaient très inquiets, etc. On n'a rien lâché. Mais je crois qu'on peut, comme on dit, raccourcir les choses si on va plus loin dans ce que je suis en train de vous prêcher, la compréhension des choses. Je plaisante avec Pascaline, mais si Dieu attend qu'elle soit sainte, que je sois saint, eh bien, mes amis, il ne se passera jamais rien. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu regarde, c'est l'état actuel de la personne. Et s'il se dit, il faut que tous les pasteurs, tous les responsables de la terre soient parfaits, il n'y aura jamais personne qui pourront imposer les mains à quelqu'un. Et plutôt que de nous focaliser pour dire, et puis vous savez, il suffirait qu'un matin vous disputiez avec votre femme ou avec quelqu'un, ou je sais pas, moi, quelqu'un vous grille un feu rouge, et puis d'un seul coup, vous l'insultez au volant, etc. Vous n'allez pas arriver à l'église en de bonne disposition. Puis le diable, t'as vu ce matin? T'es pasteur, toi tu vas prêcher ce matin, et puis tu t'es emporté contre quelqu'un qui a grillé un feu rouge. Et là, ça commence à tambouriner. Et le temps que tu puisses dire, oh Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, le temps que tu passes à penser à ces choses-là, le malade, il vient devant toi, ça tambourine dans ta tête, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez parfait, et puis j'ai pas assez de puissance, mais Jésus t'a jamais demandé de prier pour les malades avec ta puissance. Mais dis avec moi, mais avec sa puissance. Amen. Vous dormez déjà? Il nous a jamais demandé de prier avec notre puissance, mais avec sa puissance. Et là, Pascaline, elle arrive, et puis par la grâce de Dieu, elle dit au diable, je suis pas parfaite, mais je m'en fous. Je m'en fous, si, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que si j'attends d'avoir un diplôme de sainteté, je ne vais pas prier pour Ingrid. Alors elle y va dans un acte, non pas... moi, attention, hein, on m'avait raconté une fois qu'un pasteur, quand il priait pour les gens, il se mettait de là comment dire, à la croix. Il était tellement saint et parfait qu'en fin de compte, il ne fallait pas qu'il approche les chrétiens. Je crois que les chrétiens faisaient bien de s'éloigner de la personne. Moi, je dirais plutôt le contraire. Ils faisaient très bien de s'éloigner de cette personne-là. Et là, l'ennemi, vous savez, mais j'ai pas de puissance et je doute. Non, Jésus dit, ceux qui croiront. Dites avec moi, ceux qui croiront. Ceux qui croiront. Alléluia, amen. C'est pas par notre propre puissance, ni par notre sainteté, mais c'est au nom de Jésus. Et là, il le saisit. Et puis, dans cet acte d'obéissance, il dit, il y en a ras-le-bol. On va à l'église pour prier. Il y a un boiteux de naissance qui est là. Il rentre pas dans l'église, il est à la porte. Eh bien, en fait, compte, Pierre et Jean se disent, ta place, c'est pas de mendier à la porte du temple. Ta place, c'est de rentrer dans l'église et devenir un adorateur en esprit et en vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Le miracle qui va s'accomplir au travers donc de Pierre et de Jean
va permettre à cet homme de quoi? De guérir et de rentrer dans l'église et de louer et d'adorer le Seigneur. Amen. Vous voulez que l'église se remplisse? Alors ils vont obéir. Et vous savez que dans l'église, on a une autre personne qui a une mitraillette. Et celle-là, quelqu'un derrière moi me dit une réunion de prière, mais on a oublié Tati Mitraillette. Et quand elle se met à prier, ma mitraillette, c'est ma mitraillette. Et nous avons notre mitraillette dans l'église. Alors on va lui demander de venir aussi. Non mais là, voyez, je suis en train de me dire, le pasteur, il est en train de transpirer, prêcher des choses, et voyez déjà le doute déjà qui s'installe. Non, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas à cause de ma sainteté que cet homme va se lever. C'est qu'est-ce que dit Jacques par rapport à Élie, la même nature humaine que nous. La seule différence, c'est est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu as l'onction? Est-ce que le nom de Jésus a pour toi autorité ou pas? Et est-ce que tu as sa puissance pour croire que tout simplement, c'est pas ta puissance qui va guérir Ingrid, mais c'est lui? Mais tu es le canal. Dis à ton voisin, tu es le canal. Alors Nelly, ma mitraillette. Eh bien tous les trois, ils vont obéir et ils vont prier pour Ingrid. Et Ingrid, elle va se prendre de ces décharges électriques. Non mais, on va mettre en pratique les choses. Est-ce que vous êtes avec votre pasteur? Est-ce que vous voulez que, honnêtement, on rentre dans les temps des signes, des miracles et des prodiges? Nous avons prié 3 fois pour des femmes stériles et vous avez entendu qu'elles ont été toutes guéries. La seule question que je pose, c'est pourquoi tu t'es arrêté en chemin? Pourquoi tu as choisi que la voie donc de l'hôpital et des médecins? Et je disais tout à l'heure, et on va voir encore un exemple au travers de cet homme de Dieu, que parce que les gens n'étaient pas guéris instantanément, il ne s'est jamais arrêté de continuer de prier. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais demander la prière à ma mitraillette, vous pouvez prier pour moi parce que j'ai mal au dos, j'ai mal au nez, j'ai mal au rein, j'ai mal aussi. Non, non. C'est quand je suis en présence de quelqu'un qui croit, elle a l'onction en plus, qui croit, vous m'entendez, qui croit, qui n'est pas en train de se dire, oui, mais moi, j'ai pas la puissance du pasteur, j'ai pas la puissance d'un tel, moi, non, non, non. Et puis, mes amis, oui, mais je suis pas assez pur, je suis pas assez saint. Et puis, cet homme de Dieu qui va venir des États-Unis, du Canada, lui, il jeûne ça fait déjà 3 mois qu'il jeûne, qu'il prie. Alors lui, vous allez voir, mais il va se passer des choses magnifiques. Pas plus que toi et moi. Il est pécheur comme toi et moi. Lui aussi, il pêche contre sa femme et son mari. Et le mari pêche contre sa femme. Lui aussi, il peut avoir des rapports difficiles avec ses enfants. Mais vous savez, il est passé à un autre niveau. Le niveau, c'est, j'aurai jamais la puissance de Jésus par moi-même. Je ne serai jamais saint, mais ce que je sais, c'est qu'au nom de Jésus, l'onction que Dieu m'a donnée va relever Ingrid. Et là, il y a le 380, parce qu'après, il faut qu'elle parte. Il y a le 380 de Jésus qui arrive. Et là, ils obéissent, tous les 3. Nelly, tout à l'heure, qui était là, moi. Maintenant, elle est là. Et maintenant, elle ne peut plus échapper au Seigneur. Raphaël, Pascaline, c'est pareil. Regardez, elle est déjà visitée. Regardez de vos yeux. Oula, mais on est incrédule. Mais oui, mais c'est normal. Mais oui, commandez. Voilà. Et Evelyne, ta fille, voilà, regardez. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle est visitée comme ça? Mais elle est visitée comme ça parce qu'il y a 380 de Jésus qui est en train, mes amis, le ciel et la terre ne font qu'un. Voilà. Et le peuple dit, c'est la puissance de Jésus
qui vient de toucher Ingrid. Et ta guérison, Ingrid, c'est pour que tu la communiques à ta fille, Sarah. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Je ne vais pas faire un appel, mais il y a quelqu'un qui doit venir. J'ai dit une personne. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un, je sens dans l'esprit, qui doit venir devant, en courant, pas de 50, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir finir de prêcher. Peut-être pas tout de suite, s'il te plaît. Je préfère mieux qu'on le fasse à la fin. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui a une douleur, là, quelque chose d'important qui doit venir. On priera pour toi. Parce qu'on a partagé cette semaine, Seigneur, tout à l'heure, va finir ce qu'il a commencé dans l'entretien. Mais il y a quelqu'un qui doit venir en courant, j'ai dit. Tu veux pas de guérison, reste où tu es. Mais il y a quelqu'un qui a une grosse douleur. S'il peut venir devant, ils vont prier pour toi et tu vas être guéri. N'importe. Je n'ai pas cette parole de connaissance. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a une douleur. Et Dieu veut le guérir. Allez-y. Ma mitraillette, à l'action. Merci Seigneur. Ils n'ont pas de puissance, mais ils ont celle de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Ils obéissent et ils lui imposent les mains. Waouh! Vous voyez, je vais vous dire une chose. Suzanne, écoute bien ce que je vais dire. On va rentrer dans une autre dimension tous les deux, il faut qu'on se prépare. Hein. Mais je suis en train de vous dire qu'on va rentrer dans une nouvelle dimension d'onction et de puissance, de miracle et de guérison. Si, vous voyez, regardez, Evelyne, tout de suite, elle est venue demander la prière alors que Lucie a demandé la prière. Si le niveau de foi augmente au milieu de nous par la prédication, je peux vous assurer que si ce matin je fais un appel, je suis convaincu que j'ai 20 personnes devant. Tu entends, Suzanne? Je ne le fais pas parce qu'il faut que je termine le message. Mais le niveau de foi est en train d'augmenter parce que nous sommes en train de nous rendre compte que si Pierre dit « ce n'est pas par ma propre puissance que cet homme s'est levé », ce n'est pas à cause de notre sainteté que nous nous sommes... Si, il ne l'aurait pas dit ou sinon? Il ne l'aurait pas dit. Pourquoi il le dit? Étudier la parole. Vous savez, je passe des heures, Suzanne le sait, dans la semaine à préparer ces messages parce que je prie en même temps pour que Dieu me révèle les choses. On travaille beaucoup là-dessus. Et là, je me suis dit, vous voyez, quand ils ont touché Ingrid d'un seul coup, oh, alors les gens, peut-être, si ça a été filmé, oh, c'est vrai, elle a commencé à vaciller. Mais moi, je crois que le boiteux de naissance, ça a dû fumer. Quand il l'a saisi par la main, il a senti la puissance de Dieu, comme Ingrid l'a senti tout à l'heure. Et d'un seul coup, il y a son organisme, mes amis. Eh bien, donc, cet esprit de maladie, d'infirmité, au nom de Jésus, Pierre commande. Et voyez, ce qui est étonnant, c'est que j'ai bien relu la Bible, ils ne sont pas tous les deux en train d'imposer les mains. Il n'y a que Pierre qui saisit cet homme, ce boiteux de naissance. Mais ce que j'aimerais dire, et ça je vais le dire à la fin, c'est que Jean n'est pas spectateur à côté de Pierre, il est dans un plein accord. Et je dis à tous ceux qui ne vont pas dans les églises, c'est dommage. Parce que quand vous avez deux hommes, deux femmes, ouin, remplis du Saint-Esprit, que ce soit moi qui impose les mains à Suzanne, ou que ce soit Jean, on s'en fout. Ils sont tous les deux dans ce même accord de croire que Dieu peut guérir ce boiteux de naissance parce qu'ils vont le demander ensemble, parce qu'ils vont le commander ensemble. C'est bon ou pas? Mais ça va changer votre appel, votre ministère. Alléluia. Evelyne, elle part toujours à 11h30. Là, je crois que si, Christelle, tu peux appeler, comment dire, le mari. Alléluia. Il y a ma mitraillette qui fait son travail. C'est Jésus, c'est pas moi. Voilà. Ah, elle a compris quelque chose. Amen. Je continue, on les laisse là, voilà, écoutez, c'est fantastique. Nous, on va se reposer pendant ce réveil et c'est eux qui vont faire le job. Amen. Alléluia. Amen. Nous commandons, Nelly, à cette migraine, quelle qu'elle soit,
dans l'autorité du nom de Jésus, de s'en aller. Et on te bénit, Seigneur, pour l'onction, maintenant, sur Lucie. Ce matin, Lucie a commencé l'écoute en disant « Je sens la puissance de Dieu ». Tu la voulais? Eh bien, tu l'as. Sois béni au nom de Jésus et sois guéri. Merci, Seigneur. Gardez vos mains sur elle. Parce qu'on va attendre qu'elle nous dise. Ouh, on va attendre qu'elle nous dise que la migraine... Zouk, Ingrid, comment ça va? Il y a là, microte. Avant. En fait, je me suis fait opérer d'un cancer de la peau. Là, j'ai des points. J'avais très mal. Ça me tirait sur... voilà. Ben là, je ressens plus rien. Nous sommes qu'au début d'une nouvelle ère de guérison et de miracles. On ne va pas attendre que février, il y a 2 gars qui viennent, on ne sait même pas encore, je n'ai même pas de réponse, mais on va déjà nous commencer à rentrer dans cette dimension de miracle et de guérison. Ingrid, sois bénie. Merci. On a bien fait de te faire venir devant, tu vois. Et Raphaël, dans l'obé, et en plus, il a béni la fille et il a béni la maman. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la maman? Qu'elle est dans le seau. Oh là là, c'est pas beau ce qui se passe. Oh, vous êtes surpris, mais je lui prends la main. Quand je la prends par la main, c'est pas Louis Lombardo qui lui prend la main. C'est la puissance de Jésus qui se transmet. Suzanne, viens toucher sa main, s'il te plaît. T'as l'onction, là, viens. Oh là 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 là, prends-lui la main. Oh rababa. Oh rababa. Oh là 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 là. Ouh là là. Oh là là. Oh ya ya ya. Finir l'année en bonne santé et la commencer en bonne santé. Merci pour Sarah. Merci pour Sarah. Elle va venir en courant. Tu vas témoigner à ta fille. Merci Jésus. On continue et continue à lui imposer les mains. Voilà. Jésus a dit que cette promesse était pour ceux qui croient. Ce sont, écoutez bien, dis à ton voisin, les seules conditions à remplir. Ah, il faut que je connaisse le grec, l'hébreu, il faut que je sois pasteur, apôtre, tout ce qu'on veut. Non, il n'y a qu'une seule condition à remplir, ceux, dis à ton voisin, qui croient. Amen. Kevin, ça te fait du bien? Alors, écoutez bien, ceux qui croient et ceux qui vont agir en conséquence dans l'obéissance. Qu'est-ce qui fait votre pasteur ce matin? Je suis dans l'obéissance. Et quand je fais lever Ingrid, je sais déjà que Dieu va la toucher, que Dieu va la guérir. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas de puissance, mais que lui l'a et qu'il me l'a donné. Parce que ceux qui croient, qui imposeront, voilà, les miracles qui accompagneront ceux qui croiront, eh bien, impose tes mains, commande à la maladie de s'en aller. Voyez les mots importants. La première fois, dit un pasteur, que j'ai imposé les mains à des malades, il dit dans une réunion, 3 malades sont venus et se sont présentés donc à cet homme. Une dame, écoutez bien, a été instantanément guérie. Elle avait de l'asthme depuis des années. Sa respiration était tellement sifflante qu'on pouvait l'entendre dans toute la salle. Je peux pas imaginer. Il lui a imposé les mains et le sifflement s'est arrêté. Et donc, elle n'a plus jamais eu d'asthme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et le diable avait réussi à faire croire à ce pasteur, écoutez bien, et c'est ce qu'il dit dans sa progression, cette connaissance donc de la guérison. Et il dit, cet homme, ce pasteur dit, je croyais qu'il fallait que je remplisse ces mêmes conditions dont nous venons donc de parler. Il fallait être saint, et puis donc croire que c'est par sa propre puissance que les gens allaient être guéris.
Et donc, il a compris, mes amis, que ce n'est pas parce qu'on manque de puissance et de sainteté, mais il a dit, Seigneur, si tu dis que je peux, dites avec moi, si Jésus te dit que tu peux le faire, alors il a dit, je vais le faire. Si tu as dit, Seigneur, que je peux le faire, alors il dit, je vais le faire. Et non seulement je vais le faire, mais je le fais. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour ça que j'ai demandé à nos amis de venir devant. Et donc, non pas, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je vais le faire? Non, je le fais. Ils l'ont fait. Ah ben tiens, Lucie est allongée là maintenant. Tiens, ça c'est... Bon, Jean-Claude, à la fin du culte, tu peux ranger la boîte de Doliprane dans le sac. L'affaire est dans le sac. Et on déclare sa pleine guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que seuls qui, donc, assez de puissance ou de sainteté peuvent imposer les mains aux malades? Je ne vois rien dans ma Bible où c'est écrit que seuls ceux qui ont donc assez de puissance et de sainteté qui peuvent imposer les mains aux malades. S'il s'agissait que de puissance et de sainteté, personne ne serait capable de le faire. Dis à ton voisin, personne ne serait capable de le faire. Alors, il faut arrêter de nous tourmenter avec des faux raisonnements, parce que le diable va toujours essayer de nous persuader que nous ne pouvons pas faire ce que la Bible dit. Dis à ton voisin, oui, nous pouvons le faire. Oui, Patrick, nous pouvons le faire. Il veut toujours, l'ennemi, mettre des pensées donc négatives. Il veut nous faire croire, eh bien, que mes amis, que ce que Dieu a dit, eh bien, mes amis, si on accepte ces raisonnements, eh bien, les malades ne seront pas guéris. Non, on va refuser ces faux raisonnements et on va déclarer que tout simplement, nous décidons de croire et d'obéir. C'est simple ce matin. Obéir, croire, croire, obéir. Alors que nous devons obéir, Jésus nous a dit que les malades allaient recevoir leur guérison. Alors n'écoutons pas ces mensonges, débarrassons-nous de toutes ces forteresses de pensées négatives. Oui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors cette parole s'adresse à qui? Eh bien, à des chrétiens qui ne se préoccupent pas de remplir des conditions imaginaires sur leur degré de puissance ou de sainteté, mais faisons tout simplement ce que Jésus nous a demandé de faire. Oui, des pensées imaginaires. Il faut avoir de la puissance. Il faut être saint. Non, Jésus nous a dit imposer les mains aux malades. Alors, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a permis à cet homme de se lever? C'est le nom de Jésus. C'est pas Pierre qui a guéri Raphaël. C'est pas Pierre qui a guéri cet homme. C'est le nom de Jésus. Et mes amis, j'aimerais vous dire qu'ils n'avaient pas plus de puissance que vous et moi. Mais au nom de Jésus, oui. Et mes amis, c'est pas leur sainteté, je vous le rappelle. Et Paul dit aux Romains, chapitre 3, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Personne qui recherche Dieu, tous ont quitté le bon chemin, ils se sont égarés, il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de croire que nous devons donc, et moi j'ai fait partie de ces gens-là. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, pourquoi je ne vois pas cette guérison? Et je pensais peut-être que c'était lié justement au fait que je manquais de puissance et que peut-être parfois il me manquait de la sainteté. Et je crois que quelque part ces choses-là m'ont empêché de rentrer dans la dimension ceux qui croiront et ceux qui obéiront. Dis à ton voisin, ce qu'il nous faut, c'est l'obéissance et du courage. Lançons-nous, imposons les mains aux malades. Disons au nom de Jésus, sois guéri. Et cet homme de Dieu dit, et observons ce qui va se passer. C'est intéressant. Moi, tout à l'heure, quand j'ai prié, on a prié pour Ingrid, enfin, ils ont prié pour Ingrid, j'étais pas mieux, je dirais, loti que vous. Hein. Mais je me suis dit, on va le faire et on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Josette, on va voir ce qui va se passer. C'est pas ce que je veux entendre. Sinon, tu viens pas devant. Si tu dis j'ai très mal à la mâchoire, c'est pas la peine de venir demander la prière. Si tu viens, c'est parce que tu crois et que tu obéis à cette parole du Seigneur. J'ai marqué, observons ce qui va se passer.
Et si on commandait à cette douleur de s'en aller, Josette? Nous commandons à cette douleur, nous commandons à cette douleur, à cette infirmité dans mon oreille, mâchoire. Eh ben tu vois, tu sais mieux que moi encore. Nous commandons à cette mâchoire de disparaître. Douleur de la mâchoire de disparaître. Alors douleur, tu t'en vas. Douleur, tu t'en vas. Et je le crois. Et je le crois. Sinon, je ne serais pas venu devant. Pourquoi tu es visité, à ton avis? Parce que le Seigneur me guérit. Parce que le 380, c'est le nom de Jésus qui guérit. Kevin, tu veux obéir? Viens poser ta main sur sa mâchoire. Moi, j'observe. Je ne me mouille pas. Voilà. Voilà. On laisse faire le Seigneur. Tu poses ta main tout simplement. Merci Seigneur. On a commandé, tu m'entends Josette, à cette douleur de quitter cette mâchoire. Est-ce que tu crois que le Seigneur l'a maintenant rétabli complètement cette mâchoire? Waouh! Comment ça va là? En ouvrant la bouche, elle a plus mal. Continue encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé quand tout à l'heure, Pierre prend la main de cet homme? Il y a le 380 qui va dans ses mains. Et il saisit, comment dire, cet homme. Et cet homme se lève complètement guéri. Tu te lèves complètement guéri? Oui. Doucement. Parce que je ne voudrais pas que tu te fasses mal au dos. Parce que si on prie pour la mâchoire, il ne faudrait pas que tu aies un problème au dos après. À Jésus. C'est en baillant, par exemple. Ouais, mais là, t'as plus mal. Plus mal. Eh ben voilà. Merci, Seigneur. Eh ben voilà. On va pas rester 3 heures. Hein. On va pas rester 3 heures là-dessus. Hein. J'ai noté, observons ce qui va se passer. Reste là, Kevin. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On prie pour les gens. Seigneur, guéris-le, guéris-le. Non, ouvre tes yeux et regarde ce qui est en train de se passer. D'un seul coup, tout à l'heure, quand on a prié pour Ingrid, d'un seul coup, elle a commencé à bouger dans l'esprit. Alors, qui c'est qui l'a fait bouger? C'est Raphaël? C'est Pascaline? C'est Mama Trayette? C'est la puissance de Dieu qui a commencé à agir. Quand Pierre saisit cet homme par la main, la puissance de Dieu, mes amis, est transmise à cet homme dans le nom de Jésus de Nazareth. Et hop, il le prend par la main, il se lève. Amen. La foi en action, est-ce qu'on peut dire, et l'obéissance. Ce matin, tout à l'heure, je ne ressens pas le besoin de prier pour Josette. Le Seigneur me dit, c'est pas le moment pour elle. Parce que je ne savais pas, en plus, que j'allais avoir le culot de demander à Ingrid de venir devant. Tout à l'heure, Christelle me dit, ah oui, il faudrait qu'on prie pour elle. J'ai dit, écoute, prêchons et après nous verrons. Mais quand j'ai senti qu'il fallait le faire, je ne savais pas qu'un train peut en cacher un autre. De la fille, on passe à la maman. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on passe par Josette. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Ça va, t'es bien là? T'es en bonne santé? Oui, tu peux témoigner? Oui. Ah, vas-y, prends le micro. Dites avec moi et observons ce qui va se passer. Amen. Il ne se passe rien dans nos églises parce qu'on est tellement allé. Maintenant, l'équipe de prière, hein. À la fin du culte, venez, on va prier pour les malades. Hein. Mais mes amis, il faut qu'on change notre manière d'agir. C'est si tu pries pour quelqu'un, il doit se passer quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y, Kevin. Je voulais juste dire, je suis arrivé ce matin, et puis quelques jours, j'étais malade. Certains l'ont vu, je saignais du nez, etc. hier, donc ça a été une petite effusion de sang. Et ce matin, je suis arrivé, j'étais pas bien, j'étais malade. Et là, juste quand Louis prêchait, j'étais sur ma chaise et j'ai juste déclaré que j'étais guéri par les meurtrissures de Jésus. Et j'ai plus rien, plus dans de mouchoir, rien. C'est parti, là. Terminé. Donc, merci Seigneur.
Quand vous allez commencer à prêcher sur la guérison, vous allez voir des guérisons. Est-ce qu'on peut dire amen? Enfin, vous êtes surpris ou pas? Enfin, je sais pas, il est en train de vous dire que encore une guérison ce matin. On fait que commencer. Ah, mais on va attendre que le prochain prédicateur vienne de je sais pas d'où pour... On va rentrer dans les actes. Est-ce qu'on peut dire amen? Dimanche passé, on a chanté « La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison ». Alors, je crois que parce qu'il nous manquait ces clés, on va résumer ce qu'on a vu ce matin. Imposer les mains, Jésus a dit, faisons-le au nom de Jésus. Amen. Et je crois qu'il faut nous rappeler qu'on ne doit pas laisser le diable nous imposer toute une série de conditions, dis à ton voisin, qui ne sont pas dans la Bible. Dites avec moi, n'acceptons pas certaines conditions que le diable a mis dans nos pensées qui ne sont pas dans la Bible. Parce que si nous attendons, mes amis, d'avoir nous-mêmes de la puissance et de la sainteté, personne ne serait capable de le faire. Vous savez, j'ai l'habitude quand je prêche de ne pas donner des noms. Et je fréquente pas mal de pasteurs, on fait partie de plusieurs équipes et j'en connais personnellement. Je peux vous assurer qu'ils sont comme Élie. Et ils sont comme Pierre et comme moi. Ils ne sont pas plus, comment dire, parfaits que vous et moi. Sauf qu'ils prient au nom de Jésus. Ils savent qu'ils n'ont pas la puissance, mais que Jésus l'a. Et ils savent, mes amis, qu'ils ne s'arrêtent pas, comment dire, sainteté ou pas dans leur vie. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pécher et donc, voilà, ne plus avoir une vie sainte. On ne va pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Je suis en train de vous dire que ces choses-là, le diable les utilise pour empêcher que nous puissions obéir à Dieu. Alors, chassons de nos pensées l'idée que nous ne sommes pas assez puissants ni assez saints. Nous avons le nom de Jésus et sa puissance. Nous avons tout autant de puissance que Pierre. Dis-le à ton voisin, on a tout autant de puissance que Pierre. Nous avons aujourd'hui le même Saint-Esprit et le même nom de Jésus. 1 Jean chapitre 2. Vous, au contraire, vous avez été oints, reçu de l'onction du Saint-Esprit par celui qui est saint. Je vais le redire. Vous, au contraire, vous avez été oints, reçu l'onction du Saint-Esprit par celui qui est saint. Et je dis Amen. Pierre avait assez de courage et de foi pour employer ce qu'il avait. Et la troisième chose que nous pouvons faire pour obtenir la guérison pour nous et les autres, c'est le dernier point, je termine avec ça. C'est important que quand on prie pour quelqu'un, que nous nous accordions ensemble. Si vous priez pour quelqu'un qui ne le croit pas, ne priez pas pour lui. L'importance de la puissance de l'accord. Si vous croyez au même titre que la personne vers qui vous allez prier, Dieu va intervenir. Et un homme, dans la Bible, on le voit dans les évangiles, il veut dire « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Et là, on voit que la foi de Jésus fait la différence. Vous voyez, ce ensemble, ce qui va peut-être, moi, me manquer, ne va pas manquer peut-être à Raphaël. Et ensemble, c'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean. Je crois que le fait qu'ils soient ensemble, c'est ce qui va faire la différence pour la guérison, comment dire, de ce boiteux de naissance. Si vous priez avec des incrédules, ça va être compliqué. La Bible nous dit même qu'à un certain endroit, Jésus n'a même pas pu faire de miracle parce qu'il y avait, comment dire, trop d'incrédulité dans ce lieu. Mais si deux s'accordent ensemble, s'unissent ensemble dans la foi, croient dans la puissance du nom de Jésus, croient que nous n'avons pas nous-mêmes de la puissance, ni, comment dire, donc de la sainteté, mais que nous croyons dans l'obéissance que Dieu va le faire, alors il va se passer des choses extraordinaires. On peut dire Amen? Lucie, je crois qu'elle est partie pour passer le réveillon de Noël ici. Hein. Alors, c'est plus mon beau sapin, c'est... Voilà. Voilà, tu m'entends, là? Donc, ça y est, il y a eu une autre guérison, elle était sourde, elle entend maintenant. Matthieu, chapitre 18, verset 19. Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, s'entendent. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent et s'entendent pour demander quoi que ce soit dans la prière,
mon Père qui est dans les cieux le leur donnera, car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'accordent, s'entendent pour demander quoi que ce soit dans la prière. Est-ce qu'on peut dire amen? On s'accorde ensemble? Je ne sais pas quel appel je ferai, mais je sais ce qu'il faut que je fasse comme appel. Est-ce que quelqu'un, peut-être par rapport à une situation, a besoin qu'on s'accorde avec lui ou avec elle pour que Dieu intervienne? Pour ton travail, ce serait bien. On va mettre en pratique les choses. Venez. On va arrêter de filmer. On va dire au revoir aux internautes. Voilà, venez me rejoindre. Maintenant, on a arrêté de filmer, c'est bon.